Закрой глаза скорее. Тут уходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бум, кричит ночная птица. Он уже пронесся в дом тем, кому не спится. Come find me. Близко. I'm waiting for you. How long? Merci à toi de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste ici et d'activer les notifications. On commence direct avec Ouija ou Ouija, je sais pas comment ça se prononce, et c'est sans doute l'un des jeux les plus populaires. Mais bon, pour ce jeu, il vous faudra vous procurer un plateau Ouija qui coûte environ 15 € sur internet. Pour ceux qui connaissent pas ce jeu, c'est genre un jeu pour invoquer des esprits. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé ce jeu, mais en tout cas, je vais vous dire comment y jouer. Donc premièrement, la règle la plus importante, il ne faut pas jouer seul à ce jeu, il faut être minimum 2. Et d'après les règles d'invocation, il ne faut pas jouer à ce jeu si vous êtes stressé, déprimé ou en colère, etc. Donc en gros, si vous êtes mal, laissez tomber ce jeu. Car cela pourrait attirer les démons. Encore une fois, entre guillemets, c'est pour ceux qui y croient. Ainsi, pour ceux qui veulent continuer, une fois le jeu lancé, si vous voyez la planche tomber sans que vous l'auriez poussée, un esprit maléfique pourrait tenter de s'y échapper. Et mettez toujours une pièce en argent sur le tableau Ouija. Ensuite, laissez le jeu se dérouler avec les différentes lettres et les chiffres qui vous permettront de communiquer avec l'esprit. Comme ça, vous verrez ce qu'il ou elle a fait dans sa vie. En tout cas, pour finir avec le premier, il est obligatoire de dire au revoir à chaque fin de session afin que l'entité ne reste pas dans votre tableau de jeu. Car en effet, d'après les règles du jeu, elle pourrait en sortir. Bref, pour ceux qui ont testé, dites-moi si ça fonctionne. Moi, perso, j'y crois moyen. Mais bon, après, j'ai pas essayé, mais bon, passons au numéro 2. Numéro 2, la Bloody Mary. Attendez, je parle du jeu devant un miroir et pas de la boisson, qu'on se mette d'accord de suite. Bref, le Bloody Mary est une sorte de rituel d'invocation. Enfin non, c'est pas une sorte de rituel, c'est genre vraiment un rituel. Donc pour jouer à ce jeu du paranormal, après est-ce que ça marche? J'en sais rien, je vous laisse essayer, mais ne faites pas comme Baptiste, sinon vos darons vont vous mettre à la rue. Donc pour ce jeu, il vous faut une bougie, un miroir et un téléphone. Bon, le téléphone c'est au cas où ça tourne mal. En tout cas, faites-le avec des potes de préférence qui crient bien au moindre bruit. Donc à partir de cette étape, tournez 3 fois sur vous-même en fermant les yeux pour augmenter le stress. Bien sûr, toutes les lumières de la salle de bain avec le miroir sont éteintes, seule la bougie est allumée. Demandez ensuite à une personne de toucher le miroir alors que vous vous tenez la main. Et si t'es tout seul, bah tu touches le miroir et tu attends la suite. Maintenant, allumez le robinet progressivement car selon la légende, c'est le son d'un robinet que Bloody Mary aura entendu en dernier. Maintenant, répétez les mots Bloody Mary 3 à 1000 fois. Non, je déconne, 13 fois suffira selon les cas qui auraient fonctionné. Le jeu est maintenant bientôt fini, il vous suffira de regarder dans le miroir et avec le stress, vous pourrez peut-être voir la Bloody Mary. Enfin, c'est soit elle ou votre imagination qui vous joue des tours par le stress que vous aurez accumulé. Bref, maintenant que c'est fini, détachez votre regard du miroir et relâchez-vous avec vos potes dans une autre pièce. Moi perso, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas tenter un jeu avec des meufs qui crient bien et qui flippent pour rien. En tout cas, passons au jeu suivant. Pour le numéro 3, nous allons voir le jeu d'angle. Vous savez, logiquement, dans notre maison, on se sent en sécurité, genre on n'a pas peur quoi. Et bien avec ce jeu d'origine coréenne, enfin d'après ce que j'ai lu et cherché, l'origine et retenue est coréenne. Enfin après, si vous trouvez notre origine, c'est possible, j'en ai vu plein. Bref, ce jeu est l'un des plus flippants qu'on puisse réaliser chez soi. En effet, c'est encore une invocation de fantômes. Mais passons tout de suite aux étapes qu'il faut remplir avant de commencer ce jeu paranormal bien flippant. Il vous faut une pièce avec 4 coins, pas plus, pas moins. D'ailleurs, vous savez quoi, pour accentuer le truc, je vous conseille de le faire dans une cabane bien glauque sa mère, genre un truc hanté. Ensuite, bien entendu, il faut être 4 joueurs pour ce jeu. Donc encore une fois, prenez des personnes qui flippent bien et qui crient pour un rien. Je pense que cela améliorera le jeu. Bref, maintenant que vous êtes 4 dans la pièce, le jeu peut enfin commencer. Donc éteignez les lumières, soyez dans le noir complet. Maintenant, chaque joueur qui entre dans la pièce doit dire 3 fois son nom. Ensuite, il faut désigner un des joueurs comme le président du jeu. Et ainsi, ce sera le seul à pouvoir parler durant la totalité du jeu. Placez-vous ensuite devant chaque coin sans parler et le dos doit être dirigé vers le centre de la pièce. Ensuite, le président désigné tantôt doit compter jusqu'à 3. Puis, une fois cela fait, les joueurs doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au prochain angle. Une fois cette étape réalisée, répétez plusieurs fois cette opération. Il est temps maintenant que les 4 joueurs se rejoignent vers l'interrupteur de la lumière sans parler et chaque joueur doit dire son nom 3 fois. Ensuite, allumez la lumière, sortez de la pièce et là vous pourrez sentir une sorte de présence dans la pièce. Moi je ne sais pas si ça marche, mais le jeu vaut le coup d'être essayé car il a l'air assez effrayant. Pour le numéro 4, nous allons voir le jeu de l'ascenseur. Là, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu du paranormal bien flippant, parce que là, ça met votre capacité à rester dans un endroit confiné à l'épreuve. Donc, arriverez-vous à faire ce jeu? D'après les créateurs du jeu, il semblerait que l'ascenseur vous emmène dans un monde rempli de fantômes. Bref, passons au jeu. Pour ce jeu, il suffit d'être seul. Il vous faut cependant un bâtiment d'au moins 10 étages, avec bien entendu un ascenseur, parce qu'avec des escaliers, ça ne marchera pas. Bref, maintenant, on commence le jeu. Putain, on dirait que je suis Jigsaw, sérieux. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Bref, repassons à notre jeu. Dans l'ascenseur, assurez-vous d'être seul, sinon sortez de
l'ascenseur et attendez d'être seul. Maintenant que vous y êtes, appuyez sur le bouton pour l'étage numéro 4. Une fois arrivé, ne sortez surtout pas et appuyez sur l'étage numéro 2. Une fois arrivé à l'étage numéro 2, ne sortez toujours pas et appuyez sur le 6e étage. Ensuite, refaites la même et appuyez sur le bouton 2. Maintenant, appuyez sur l'étage numéro 10 une fois à l'étage numéro 2 et assurez-vous d'être bien seul encore une fois. Maintenant, appuyez sur le bouton du 5e étage. Une fois arrivé au 5e étage, laissez entrer une personne, ne lui parlez pas, ne la regardez pas, c'est très important pour la suite. Si la personne vous demande où allez-vous, c'est que vous êtes dans l'autre monde. Maintenant, appuyez sur le bouton pour le premier étage. Si l'ascenseur commence à monter au 10e étage, au lieu de descendre au premier, vous êtes de retour dans le monde des vivants. Et la personne avec vous descendra toute seule sans rien vous demander, car selon les règles du jeu, c'est le fantôme. Dans le cas contraire, si l'ascenseur descend au lieu de monter, sortez dès que vous le pouvez, recommencez l'opération jusqu'à ce que la personne disparaisse elle-même. Numéro 5, le jeu de minuit. Ouais, je sais, pour ceux qui connaissent, ils en ont fait un film. Donc pour ceux qui veulent jouer, allez voir le film. Non, je déconne, je vais quand même vous en parler, ne paniquez pas. D'après la légende, ce jeu est un rituel païen destiné à ceux qui désobéissaient aux dieux. Ce jeu est aujourd'hui très recherché pour les demandeurs de sensations fortes. Bref, attaquons avec le matériel nécessaire dont vous aurez besoin. Alors pour ce jeu, vous aurez besoin d'une bougie, d'un briquet, d'un morceau de papier, d'un stylo, une broche, une porte en bois qui restera fermée et du sel. Le jeu peut s'effectuer à plusieurs, mais également à un. Donc je vais vous présenter le jeu avec un joueur, car ça sera plus simple pour moi. Donc tout d'abord, commencez un peu avant minuit, genre 10 minutes, même pas 15, et écrivez votre nom complet sur le morceau de papier. Ensuite, à l'aide de la broche, prenez une goutte de votre sang et mettez-la sur la feuille. Puis éteignez toutes les lumières chez vous. Placez maintenant la feuille devant la porte fermée, bien entendu la porte doit être en bois. Allumez maintenant la bougie avec le briquet ou des allumettes, n'importe, on s'en fout. Puis frappez 22 fois à la porte. Très important, le dernier coup doit se faire à minuit pile. Ouvrez la porte, puis éteignez la bougie, refermez la porte, puis rallumez la bougie. Maintenant, gardez votre bougie dans la main, ainsi que le sel et le briquet. Et commencez à vous balader dans votre maison, car l'invitation a amené un homme, du nom de l'homme de minuit. Maintenant, votre objectif pour le jeu est de chercher cette personne. Mais attention, il ne doit pas vous remarquer. Ainsi, si votre bougie s'éteint, rallumez-la dans les 10 secondes qui suivent, sinon le jeu s'arrêtera. Ou alors, pour continuer, il vous faudra faire un cercle avec du sel et mettez-vous dedans. Donc maintenant, si vous continuez le jeu, il est important de noter que l'homme de minuit partira à 3h33 du matin. Le jeu sera alors terminé et la chasse intense sera finie. De quoi vous laisser plein d'adrénaline avant de dormir. On peut donc dire que ce jeu est pire qu'un film d'horreur, quoi. Et donc tu peux t'abonner en cliquant sur le rond et tu peux aussi regarder les vidéos qui seront affichées. Merci à toi.